Oh là là les gars, vous n'allez pas le croire ici. Regardez-le. Oh là là. Et mon pote, regarde-le. Ah oh, allez mon pote, lâche. Oh, c'est en fait l'une des plus belles choses à manger dans l'océan, les gars. Nous sommes arrivés à ces bassins de marais côtiers et explorons avec l'arc et les flèches pour trouver de la nourriture et survivre. Maintenant, le plan d'attaque, les gars, à mesure que la marée descend, on s'enfoncera plus profondément dans les mangroves pour chercher des poissons, crabes, poulpes ou raies. Je ne sais vraiment pas ce qu'on va trouver, mais on n'a que notre arc et nos flèches maintenant. Je ne sais pas trop ce qui traverse ces bancs en ce moment, donc je vais prendre à peu près tout ce que je peux trouver ici avec l'arc et les flèches. J'ai raté tout ce banc. Mec, en ce moment la marée descend et le plan c'est qu'une fois que la marée sera basse, avec un peu de chance, des animaux resteront coincés dans des mares de marée. On pourra les attraper à l'arc ici, au fin fond de l'Indonésie. C'est l'un des terrains les plus fous que j'ai vus. J'ai l'impression d'être largué au milieu de nulle part. C'est comme un beau sable blanc croisant des mangroves et de hautes pointes rocheuses. C'est sauvage. Je ne vous le recommande pas, les gars, mais je cours ici pieds nus et c'est parce que je suis en Indonésie et que je n'ai pas d'autres chaussures adaptées. Honnêtement, vous me connaissez, je le ferai quand même. Oh, une grosse moule de vase. Celle-là est vide. C'est ce qu'on cherche maintenant. Je ne sais pas s'il y a des crocodiles dans cette mangrove. Dans l'Indonésie reculée, certaines mangroves abreutent des crocodiles marins. Et franchement, si je croisais un de ces types, ce serait terminé pour moi. J'aperçois un grand ruisseau devant, je vais y aller. Il devrait y avoir une meilleure opportunité pour nous de trouver, espérons-le, un type de nourriture. C'est tellement difficile de se déplacer ici. Regardez, c'est là-dessus que je marche. Je viens de découvrir une créature parmi les plus étranges au monde, sans savoir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est, mec? On dirait un gros ver. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça de toute ma vie. Il y a comme un gros ver vert ici, mec. Ce truc rampait à travers les palétuviers exactement comme un serpent. Mais il est hors de question que je mange ce truc. Les gars, on va trouver quelque chose de mieux. Sans d'accord, continuons. J'ai trouvé ce petit ruisseau, je vais le remonter, ce système de mangrove. Voir s'il y a ici des poissons, crabes, poulpes ou calmars. Mulet juste ici. Regarde-le ici. Est-ce que j'en ai eu un? C'était quoi un bon tir? J'ai juste raté complètement. L'école était tellement proche, les gars, moi c'était juste des petits mulets, mais j'étais pile dans le mille pour cette école. Regardez comme je m'enfonce dans la boue, les gars, ma jambe a complètement disparu. Effrayant, tout sur ma route. Je suis un simple mulet. Je crois que je viens de le rater, je suis juste passé au-dessus de lui. Ouais, je l'ai juste raté. Il aurait été idéal pour une cuisson au feu de bois. On devrait traverser les mangroves, rejoindre les plaines côtières et explorer cette nouvelle zone. J'ai troublé toute l'eau ici. J'ai trouvé quelque chose. Les gars, venez ici à la base de cet arbre, attrapez-moi. Ça, juste là, c'est ce qu'on veut. On a trouvé notre première bouchée de nourriture juste là. Vous pouvez voir que c'est une moule de mangrove ou une moule de vase, et ça, sur le feu, c'est comme une huître géante. Mec, ça va être génial, donc il va direct dans le sac à dos. Mais ça ne suffira pas, il faut continuer. Continuons à explorer, voyons si on peut trouver plus de nourriture. Je ne sens plus rien dans mes pieds. Je marche littéralement sur Certaines des choses les plus tranchantes, des palétuviers les plus coupants qu'on puisse trouver. regardez juste ici. C'est le territoire des crabes de vase. Je tâte simplement avec ma flèche. Je vérifie si des crabes de vase sont accrochés dessous. Non, d'accord, continuons. Je viens de trouver la chose la plus incroyable sur Terre. Regardez ça. Nous sommes en plein cœur d'une mangrove en ce moment. D'habitude, c'est l'endroit... Ça vient de tomber. D'habitude, rien ne survit ici. Mais regardez, il y a un magnifique corail vivant. Vous pouvez le voir ici. C'est comme une anémone, tous les poissons clowns et tout le reste. Ils utilisent ça comme protection. Comme vous le savez, et vous pouvez le voir bouger juste là, c'est absolument incroyable. Nous sommes dans une toute nouvelle zone, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup plus d'espace pour bouger. Alors commençons à explorer par ici. Peut-être un peu de mangue, peut-être des crabes de vase sanguinolents. Moule? Ah voilà, on a encore une moule de vase. Avec quelques-unes de ces petites bêtes, on va se faire un sacré festin. Bon, on a encore une moule de vase, on va la mettre dans le sac à dos, d'accord. Je ne sais pas si vous pouvez voir ça, mais on a un petit crabe caché derrière cette branche d'arbre ici.
Il ne m'a pas encore vu. Regardez sa pince, elle est énorme, vraiment impressionnante. Oh, hé mon pote, regarde-le. Ah, oh, allez, lâche-moi. Oh, il m'a attrapé, il m'a attrapé. Ah, le salaud. Il vient littéralement de me mordre. Oh, regardez ça, il m'a fait saigner. Je crois que je... Ce petit gars m'a carrément eu. Ah non, il a lâché sa pince. Ce sont juste des petits crabes de mangrove, les gars. Des crabes comme celui-ci. Même s'il a perdu sa pince principale, son moyen de défense, elle repoussera. Ne vous inquiétez pas, il ira bien, on va le remettre où on l'a trouvé. Désolé mon pote, on va le remettre là-bas, mais il m'a eu. Regardez ça les gars. Bon, on continue, hein. Maintenant, ce qu'on cherche, c'est un crabe 100 fois plus gros que celui-là, et c'est ça qui va être notre dîner. Regardez-moi ça les gars, c'est l'un des terrains les plus incroyables que j'ai jamais exploré avec l'arc. Et la flèche 100, ce que je fais en ce moment, c'est que je remonte ces petits ruisseaux peu profonds ici. Et je pense que ça débouche sur une sorte de lac intérieur. Il faut qu'on commence à chercher quelque chose de plus conséquent. Les gars, on a ces moules de vase pour l'instant, mais ce n'est pas assez. Il nous faut un gros poisson ou un crabe de vase. Ces mardeaux... On ignore ce qu'il y a dedans. Sûrement un gros crabe de vase. Dans l'une d'elles... On a littéralement des palmiers qui rencontrent les plages de sable blanc des mangroves. C'est complètement dingue ici. Tu te fiches de moi? D'accord? Ce ruisseau est idéal pour, je l'espère, trouver de la nourriture avec l'arc. Regarde cette petite étoile de mer juste là. Tous les animaux devraient traîner ici. Ça va être une occasion de tirer sur un poisson. Oh, je crois que je l'ai raté. Je crois que je l'ai raté. On a un truc, regarde. C'est ce qu'on appelle un dollar des sables. Regarde ici, on a ces deux chenaux qui se séparent. Celui-là a l'air de se jeter dans l'océan, et celui-ci descend dans un ruisseau profond. Mais ça a l'air assez peu profond par là, donc on pourrait explorer par ici. Et puis oui, si on ne trouve pas grand-chose, on continuera à avancer vers l'océan profond. Mais écoute ça, c'est la nature là mon pote. On est en plein dedans. Il faut trouver à manger, pas question d'avoir faim ici. C'est sûrement la première fois que je veux vraiment trouver des crabes. Et ouais, je pense qu'on a une bonne opportunité à travers ces mangroves ici. Continuons d'avancer. Oh, regarde, c'est un de ces vers-là. Regarde ça. C'est un gros orange. Je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai jamais vu ça. On dirait un gros ver. Ils viennent dans toutes sortes de couleurs. Regarde, celui-ci juste là, c'est comme un gros orange juste là. Tu le vois, et il y en a un vert juste là. Il y en avait un rouge ici tout à l'heure. Psychoman. Si je croisais un crocodile ici, j'aurais de gros problèmes. Tout ce que j'ai, c'est mon arc et mes flèches. Et je ne pense pas réussir un tir mortel à moins de l'atteindre directement dans l'œil ou quelque chose comme ça. Mais même là, il n'y a aucune chance que je vienne à bout d'un gros crocodile marin. Cette bête sera bien plus forte. Oh, je l'ai raté. J'ai complètement manqué tout ce banc. On voit tout d'ici les gars. Je viens de voir quelque chose de gros dans ces mares. Ça a bougé très vite. Je crois qu'il est passé sous ce tronc où je me tiens. Oh attends, je vois un gros mulet. Je ne sais pas où est passé ce gros mulet, mais je vais commencer à retourner vers l'océan. C'est exactement ce que je cherche, juste ici. Vous pouvez voir que c'est juste comme une belle berge, puis il y a une sorte de dénivelé. Oui, tous les poissons devraient être juste ici, attendant que leur proie descende directement du rebord. C'est là qu'ils vont les attaquer. Il y a des mulets, des petits mulets, juste là. Regardez. Je crois avoir raté tout le banc. Il y a un bébé crabe de vase là. Il va bien. C'est vraiment bon signe. On vient de repérer quelques bébés crabes de vase par ici. Là où il y a les petits, il y a forcément les gros aussi. Et puis, tu ne vas pas le croire, ce ne serait pas un épisode de Conte du large sans en trouver un. Observe ce mini pistolet à eau. Boum, boum, boum. Mettre ce mini pistolet à eau. Ah là là, pas question que je mange ça, surtout ce concombre de mer. On range le mini pistolet à eau. J'adore ces pistolets, mec. Il y a une énorme corniche juste ici. Regarde ça. Oui, il y a quelqu'un. Je ne crois pas qu'il y ait des crabes de vase ici. Les gars, regardez, il y a l'un des animaux les plus cools. Grâce à son camouflage, on ne le verrait même pas. Il est là. Regardez-le juste là. Il est vraiment magnifique, mec. Bon, remettons-le à sa place. C'est un tour de magie
Dès que je le lâche, il va s'enterrer et il va complètement disparaître. Regardez, il a disparu. C'est son jour de chance. Je pourrais le grignoter, mais cherchons mieux. Oh là là, c'est fou, mec. On a un énorme Bernard l'ermite. Regardez comme il est beau, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Regardez-le juste là. Il est trop cool, mec. Laissons-le tranquille et continuons le long de la côte. On finira par trouver de la nourriture. Hors de question de le manger, il est vraiment trop cool. Regarde ça juste ici. C'est un oursin géant, mec. Ce truc-là peut vraiment te faire mal. On va le prendre. Voilà un encas. Regarde ce gros vieil oursin ici. Tu ne veux surtout pas te faire piquer par ce gros malin. Mais en fait, c'est l'une des choses les plus délicieuses à manger dans l'océan, mec. Mais il faut qu'on enlève toutes ces fichues épines. Et tu vois qu'elles sont vraiment fragiles. Si tu te plantes une de ces épines dans le doigt, ça va vraiment t'embêter, c'est sûr. Donc le plan d'attaque, je vais essayer d'ouvrir ce truc et d'enlever ces épines. Je ne sais même pas comment je vais faire. Peut-être lui lancer quelques pierres et, oui, le rendre un peu moins effrayant. Voilà le plan d'attaque. D'accord, vous pouvez voir maintenant qu'on a enlevé presque toutes ces épines qui allaient nous détruire. Donc ce que je veux faire, c'est l'ouvrir. Et à l'intérieur, ce sont en fait les gonades, c'est-à-dire les testicules. Et c'est cette partie qu'on va manger. On va essayer, allez, on se lance, d'accord? Regardez ici, vous voyez la substance jaune, c'est la partie comestible, c'est gonade. Je ne vais pas la manger car elle pourrait vraiment me blesser. Donc je vais juste en prendre un peu. Juste comme ça, pour que vous puissiez voir, et d'habitude, elles sont magnifiques. Essayons. C'est super crémeux comme texture, un peu salé. C'est vraiment bon, en fait. C'est assez difficile à gérer, mais elles sont plutôt bonnes. Vous pouvez voir qu'on en a encore juste là. C'est un bon encas, mais ce ne sera pas assez. Les gars, on a tout mangé. Il nous faut plus à manger. Ce ne sera pas notre seul repas de ce soir. Continuons à traverser ces plaines. Avec un peu de chance, on trouvera quelque chose avec l'arc. J'ai des morceaux d'oursin partout. Voilà la boule d'oursin à casser, à grignoter, le sac à boules. Pourquoi j'ai toujours un sac à boules? Ce sont les gonades d'oursin, mec. Elles ont vraiment explosé sur mon palais. Là, je commence à avoir super faim. Il faut qu'on trouve plus de nourriture, mec. On a ces moules de vase dans notre sac. Mais ce ne sera pas assez pour ce soir. Rien ne vaut d'explorer ces mangroves avec un arc, juste toi et moi. Cet endroit semble parfait pour trouver à manger. On devrait avancer davantage dans le territoire des crabes de vase. On voit qu'il y a moins d'eau ici, donc présence de crabes de vase. Avec un peu de chance, on pourra en trouver un qui est coincé à découvert, peut-être, ou même un poisson ou une pieuvre coincée dans une de ces mares de marée. Parfait, c'est un vrai convoi de crabes de vase. Continuons. On va trouver un trou de crabe de vase. Juste ici, tu peux voir toutes les coquilles. Non, rien là-dessous. Oh là là, les gars, vous n'allez pas le croire. Ici. Je crois que je viens de repérer un monstre, les gars. Bon, je vais poser ça juste ici. Je vais poser mon arc et mes flèches. On n'en a probablement pas besoin. On n'a pas besoin de l'arc et des flèches. Regardez-le, juste là. Vous voyez ça? Admirez ce crabe de vase géant. Il est assis dans la flaque d'eau. La marée s'est retirée. Regardez ses pinces, mec. C'est un roi. Ce gars-là, regardez-le. Oh mon Dieu. Je pourrais probablement tirer sur ce gars avec l'arc et les flèches, mais ce ne serait pas un combat équitable. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on y va à main nue ici. Regarde-le, mec. C'est un vrai monstre. Regarde comme il est gonflé. Oh là là, c'est un gros mal, mec. D'accord. Allez, mon pote. C'est un monstre. Oh, regarde-le. Pas juste là-bas. Oh, regarde-le. Il est tellement excité en ce moment. Regarde-le. D'accord, je vais chercher la bouffe. D'accord. Je l'ai eu. Oh là là, mec. Regarde ce crabe monstrueux. Oh là là, regarde ses pinces. Il est tellement fort. Il est vraiment très fort en ce moment. Oh mon Dieu. Oh, regarde-le, mec. C'est un véritable monstre. Pourquoi tu ne le fais pas, bébé? Ouhouhou. Regardez-moi ce véritable monstre juste ici.
C'est ce qu'on appelle un vrai mâle crabe de vase, un vrai costaud. Cet animal ici a le deuxième taux de testostérone le plus élevé du règne animal, juste derrière le taureau. Et ces créatures, leur façon de s'accoupler est vraiment incroyable. Ils utilisent en fait ces énormes pinces ici pour s'agripper à la femelle. Donc ces gars-là choisissent à peu près ce qu'ils veulent. Et oui, la femelle n'a pas le choix. Ces gars-là sont les vrais rois de la jungle ou des mangroves. Mais pour nous, c'est à 100% de la nourriture. Ce truc doit bien faire 2 kilos, mec. C'est un vrai monstre. Regardez-le là, il est super fort, donc on va l'abattre de la manière la plus humaine possible. On va jeter ça au feu avec tout ce qu'on a ramassé. Ces crustacés sont en fait assez différents de tous les autres animaux. Leur système nerveux central se trouve ici, dans leur corps. Donc je vais juste prendre ma flèche ici. Et je vais enfoncer une pointe directement dans son corps. Ça va le tuer instantanément. Donc je la passe à travers. Comme ça, vous pouvez voir une pointe et il est complètement mort. Il ne va plus ressentir aucune douleur après ça et il est prêt à aller directement sur le feu. Bébé, je suis surexcité, d'accord, mettons-le sur le feu. Ça a l'air d'un bon endroit pour préparer le crabe. On a cette souche d'arbre juste ici. Je pense qu'on va le mettre là, hein? Posons le matériel ici, on va déposer le crabe juste là sur le corail. D'accord, on a trouvé cette petite plage géniale ici les gars, et c'est là qu'on va cuisiner ce monstre absolu. Et on a aussi ces moules de vase juste ici, elles sont vraiment solides aussi, donc je pense qu'on va allumer un feu sur cette plage tout de suite. Je vais juste balancer ce truc sur les braises, comme il faut le faire, et on va se régaler avec lui pour le dîner ce soir. C'est un festin de fou, mec. D'accord, allons chercher du petit bois. On en ramasse beaucoup pour l'allumage ici. Ces trucs-là vont s'enflammer direct, mec, c'est clair. Il y a des trucs vraiment légers qu'on peut mettre directement sur le feu. J'ai failli trébucher. Mais on va ramener ça et on va la mettre à cuire. Allons-y. Oh! Je me suis cogné l'orteil, ça fait très mal. D'accord, tout va bien, ça va. Il y a plein de bois flottés, vous pouvez voir qu'on peut en ramasser. Donc je vais juste ramasser tout ce bois flotté. Tant qu'il est sec, on devrait pouvoir le faire cuire. Voilà, regardez tout ça, c'est parfait. D'accord, on va faire un foyer ici. Je ramasse quelques pierres, ok les gars. J'ai aussi ramassé plein de petits bois d'allumage. J'ai construit ce petit foyer et j'ai tout notre bois ici. Prêt à l'allumer directement. Mais je vais l'enflammer correctement avec cet acier et ce silex. Et il est temps de mettre ce crabe à cuire parce que je meurs littéralement de faim en ce moment. Allons-y. Voilà. D'accord. Oh, on va lancer ça. Parfait. Laisse lancer. On l'a lancé, bébé. Très bien. On a le feu, elle chauffe à fond. Mettez ça chauffe en commentaire. On va bientôt mettre le crabe sur le feu. Et laissez-moi vous dire, mon pote, je pourrais manger le derrière d'un canard volant bas en ce moment. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, ici, les mangroves peuvent être l'un des terrains les plus rudes et les plus désolés de la planète. Mais si vous savez où chercher, vous pouvez trouver de la nourriture à peu près partout. On a probablement trouvé 3 ou 4 choses différentes aujourd'hui qu'on aurait pu manger. Mais on a surtout attrapé le roi de ce système de mangroves, c'est-à-dire le crabe de vase géant. Et on a aussi grignoté quelques autres choses en chemin. Donc en ce moment, BT, je profite de tout, j'apprécie vraiment et j'espère que en vous montrant tout ça à travers le système de mangroves, vous pourrez apprendre. Si jamais vous êtes coincé là-bas ou dans les mangroves et que vous voulez impressionner quelqu'un, vous connaissez maintenant quelques astuces à utiliser. J'ai préparé une belle braise sans trop de flammes. Je prends notre énorme crabe de vase et le mets directement dessus. Regarde-moi ça, mec, il ne tient même pas sur le feu, il est tellement gros. Tu peux voir qu'il commence à devenir d'un orange vif, et c'est là que tu sais qu'elle commence à cuire. Oh ouais, ça va être épique maintenant. Ce qui se passe en ce moment, c'est que ça cuit dans sa carapace, et ça crée comme un four. La plupart des jus et le reste vont simplement s'écouler et cuire. Tu vois déjà la couleur orange vif apparaître. Oh, elle est chaude. On va aussi se salir dans la boue. D'accord? Je pense que notre crabe de vase est presque prêt. Je vais juste lui faire un petit tour, tu vois, elle est devenue rouge vif, mec. D'accord, laissons-lui encore quelques minutes, puis elle sera presque prête à déguster. Voilà, bébé. Le moment est venu, le soleil se couche à l'horizon. Et regarde ce monstre absolu qu'on a là, et tu sais ce qu'on va faire.
on va directement attaquer cette grosse sucette juste ici. Alors prenons une pierre, dépoussiérons-la et ouvrons-la. Regarde ça. Juste là, on a un magnifique bébé sucette. On va l'engloutir direct. Oh là là, crabe de vase, ça doit être l'un des meilleurs aliments sur Terre. On a aussi trouvé ces moules de vase. Ce sont comme des huîtres géantes, ces trucs-là. Oh là là, regarde cette grosse vieille huître juste là-dedans. Allez, on va l'avaler. Elles sont incroyables. Tu plaisantes? Il n'y a rien de meilleur que ça en ce moment. Alors, on a un énorme crabe de vase sur le feu. Ce coucher de soleil est incroyable. Et regarde cette chair. Mec, le crabe de vase doit être l'un de mes préférés à 100%. Je n'arrive pas à croire à quel point c'est devenu bon. On a un coucher de soleil incroyable derrière. C'était l'une des aventures les plus folles que j'ai vécues. Merci de montrer votre soutien, aimez et abonnez-vous. Et je vous retrouve pour la prochaine aventure sauvage. Beaucoup d'amour, Chiou.